Nous allons attaquer le deuxième épisode concernant comment faire accepter son prix. En clair, comment fait-on pour bâtir un argumentaire prix? Le prix, ça se vend comme un produit. Nous sommes toujours, bien évidemment, dans prix et conditions. On parle argent avec un client qui est d'accord pour acheter. Donc, il faut vous livrer à une préparation. C'est une préparation hyper importante, on va la faire, on a des exercices pour, et vous allez beaucoup travailler sur la conception de votre argumentaire prix. En fait, le prix est perçu différemment selon les clients. Un prix peut se percevoir de 3 façons. Première façon, le client considère que c'est un investissement dont il attend un retour, le retour sur investissement. Ça peut être une somme de biens ou de services rendus et qu'il accumule. D'accord ? Je veux dire que vous achetez une imprimante, et ben vous avez l'imprimante, vous avez l'encre, vous avez le cordon d'alimentation, une ramette éventuellement, etc., etc. D'accord ? Et puis la troisième chose, un prix peut être considéré comme une grandeur comparable à une autre. Du coup, voilà 3 conséquences. D'abord, on peut présenter le prix que l'on va annoncer au client comme la contrepartie des bénéfices qu'on va lui faire percevoir. Je veux dire que, s'agissant de Christophe, plutôt que de dire, ben voilà, vous en avez pour 5 000 €, simplifions, d'accord, ben Christophe doit dire, voilà, pour 5 000 €, vous n'aurez plus de flaque d'eau, vous n'aurez plus de cochonnerie dans la maison, et vous pourrez sortir par tout temps de votre garage sans risquer de déraper, et en particulier l'hiver. Ça va ? En clair, j'accole la liste des bénéfices que va percevoir le client, qu'on lui a développé dans les CAB, d'accord, et je le lui rappelle avec le prix. Alors, je viens de le faire à titre d'exemple pour Christophe, mais j'aimerais bien que vous preniez quelques minutes pour dire mais quels sont les bénéfices que vous pouvez livrer à vos clients et que vous allez adosser au prix. On va attaquer un autre aspect, c'est la nécessité de justifier les écarts de prix. Car au final, qu'il y ait un écart de prix en soi, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'être capable de le justifier. Et c'est vrai que très souvent, les commerciaux n'ont pas la bonne attitude. Ils disent, non mais attendez, c'est incomparable, vous ne pouvez pas comparer. Non, mais je veux dire, un spa Clair-Azur et un spa asiatique, c'est pas comparable, monsieur. Ils ajoutent connard et c'est bon. Or, en fait, c'est tout l'inverse. Il faut le comparer. Il faut que le client comprenne la différence. Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous expliquer ce que je veux dire quand je parle de comparaison. J'étais un jour en séminaire, dans mon livre « Faire accepter son prix », je raconte cette anecdote parce que elle est intéressante et elle fixe bien les esprits. C'était un séminaire inter, comme le nôtre ici, et il y avait le chef des ventes des
des portes automatiques Schindler. Schindler ne fait pas que des ascenseurs, Schindler fait également des portes automatiques. En tout cas, on faisait à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui ils en font encore? Je ne le sais pas. Et donc ce chef des ventes me dit, Pascal, tout ça c'est bien beau, mais comment pouvez-vous justifier que l'on vend le même produit 1500 € plus cher je dis, comment ça? Il me dit, oui, nous, chez Schindler, on vend nos portes automatiques 1500 € plus cher. Je dis, oui, mais attendez, c'est Schindler. Moi, quand je suis dans un ascenseur Schindler, ça sent la qualité, le confort. Franchement, je suis rassuré. Ça branle pas de partout, etc. Et là, heureux de son coup, il me dit, alors, en fait, nous ne fabriquons pas les portes automatiques. C'est-à-dire, il me dit, écoutez, c'est simple, en Europe, il y a un fabricant qui représente, je sais pas, 85 ou 90% du marché européen. Tout le monde va acheter là. Il est dans le nord de l'Italie. C'est pas la peine. Donc, quand aujourd'hui, un syndic d'immeuble ou un architecte, on propose des portes automatiques, attendez, il sait d'où ça vient. Alors, je lui ai dit, du coup, permettez-moi de dire que Schindler, ça rime avec voleur. J'adore la provoque, parce que ça fait bouger le cul des Andalouses. Et là, le mec me fait un mot comme ça, et défendant son entreprise, et c'est ce que j'espérais, il me dit, non mais attendez, j'ai jamais dit qu'on volait nos clients. J'ai dit, comment prenez-vous 1500 € de plus pour une porte automatique? Il me dit, ça nous est imposé par le service qualité. En fait, notre service qualité nous oblige à des normes de montage extrêmement compliquées, qui éliminent les causes de panne en raison de l'humidité. En clair, nous, notre truc, c'est un vrai sous-marin. Je veux dire, toutes les connexions sont mises hors eau, hors humidité, et ça pourrait tremper dans l'eau, c'est nickel. Et du coup, on a des temps de montage inouïs, et on a un prix de revient qui est très élevé, et donc on est obligé de vendre plus cher. Je lui dis, mon vieux, il va falloir que vous fassiez un effort. Vous voulez vendre un produit, mais en fait, c'est pas un produit, c'est deux que vous avez à vendre. Et si vous vous contentez de n'en vendre qu'un, vous êtes trop cher. Je m'explique. Il livre deux produits au client. Le produit A, qui est la porte automatique, et le produit A', qui est perçu par le client, mais qui n'est pas aperçu. Un système de montage qui met hors humidité toutes les connexions et partant élimine toutes les causes de panne. Tout le monde percute. Donc je lui dis, maintenant mon vieux, il faut que vous preniez l'habitude de vendre deux produits. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la chose suivante. En fait, si vous êtes plus cher, comparez le produit et sortez ce qu'on appelle le produit subliminal.